Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles de comportement, mais surtout on va mettre en place une organisation, comment on le ressent en tant qu'enfant et parent, comment on essaie de gérer le quotidien. On va évoquer tout cela, mais en version réduite. Je ne suis pas professionnelle, je suis juste là pour vous parler de mon témoignage, de mon expérience, comment on est arrivé au bilan et surtout, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour arriver à soulager notre quotidien. Vous pouvez me suivre directement sur Instagram où vous trouverez mon contenu familial au quotidien, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Donc on va débuter par le commencement. Je vais vous montrer l'étendue de la chambre de Janaël. N'oublions pas, c'est un ado, il a 13 ans et il est intéressé par très peu de choses, d'où le fait qu'il n'y a plus de jouets réels dans sa chambre. On a un espace de travail qui est totalement surchargé et qui n'est pas du tout adapté pour lui. Donc on va mettre de l'ordre ici. Je regarde dans le cahier, entre guillemets, de défouloir que je lui avais laissé. C'est vraiment un cahier où il peut tout noter. Et je m'aperçois qu'il avait noté pas mal de choses. Comme quoi que cette méthode est efficace. On va ensuite ramasser tout ce qui va traîner autour. Donc là, tous les objets, les jouets qu'il a été monté en Lego. Bref, en gros, tout ce qu'il y a en fait qui peut le distraire, je vais l'enlever. Il faut que l'on se retrouve avec une surface totalement dégagée et pour limiter justement la déconcentration, il faut tout enlever. Parce que vous savez, même si c'est un petit jouet qui n'a peut-être pas d'importance, lui va y trouver de l'importance. Donc j'ai décidé d'enlever. Si vous avez des boîtes comme celle-ci avec à boire et à manger dedans, donc des feutres, des stylos, des crayons, stop. Ce genre de boîte amène le désordre. Effectivement, comme il était un petit peu désordonné, moi je lui avais donné une boîte où il pouvait accueillir son désordre en toute simplicité. Mais depuis le diagnostic, ce n'est pas bon pour lui d'avoir ce genre de boîte à disposition parce que c'est vraiment la distraction mais à ciel ouvert. Donc je décide de tout enlever et on va donc réajuster son organisation avec son matériel de fourniture. Je m'aperçois également qu'il avait sorti des trousses, de crayons, plus de feutres, sachant qu'il y a déjà des feutres dans les boîtes et des crayons dans la boîte à désordre que je vous ai montré. J'avais mis un joli petit set pour décorer et surtout pour pouvoir accueillir sa souris comme il a un ordinateur portable et je m'aperçois que c'était dessiné à fond les ballons dessus. Donc vraiment tout est un lien pour pouvoir se déconcentrer. On a du papier qui traînait également sous ce set, donc je décide encore une fois de tout virer, je vais mettre un petit coup de propre, je vais simplement conserver les feutres alcool parce qu'il en a besoin et que c'est bien organisé. On va ensuite prendre un organisateur et là, je vais vraiment me limiter avec ce que je vais mettre dedans. Je lui mets volontairement des élastiques. Alors, des élastiques, pourquoi? Parce que parfois, la concentration peut être difficile, lourde, donc on vient les aider à se distraire sans que ça soit trop déconcentré. J'ai pas les mots exacts, mais comment vous dire? On va pas laisser un paquet d'objets sur le bureau parce qu'il va avoir tendance à se distraire facilement. Par contre, le fait de lui donner un élastique ou de le mettre autour d'un stylo va le permettre de pouvoir se libérer un petit peu de cette emprise et il va pouvoir se reconnecter beaucoup plus facilement. Je décide de lui mettre des post-it. Je fais attention à ne pas mettre des post-it de couleur car, et oui, malheureusement, ça apportera de la distraction et ça va créer un jeu par la suite. Des post-it en petite quantité parce qu'il ne faut pas en avoir partout. Il y a une règle d'or pour pouvoir les utiliser, c'est un post-it par jour pour obtenir la satisfaction d'avoir réussi. Et même si ce n'est pas fait le jour même, on pourra tôt ou tard finir ce qui est indiqué sur le post-it et avoir cette satisfaction de se dire ça y est, j'ai réussi, c'est vide. Donc, c'est très important d'utiliser les post-it. J'ai laissé de nouveau un cahier neuf mais plus petit pour pouvoir avoir de la décharge personnelle. Il peut écrire ce qu'il veut, des brouillons, des dessins, peu importe. Le but, c'est d'avoir un recueil. Pas 10 livres, pas 10 blocs-notes, un recueil. J'ai décidé également d'organiser les feuilles. Alors ça, c'est une organisation que j'aime beaucoup. Ça a vraiment limité la catastrophe des feuilles volantes un petit peu partout dans les affaires de fourniture scolaire. Et surtout, on a le stock qui est visible. Ces petites boîtes, je les ai trouvées chez Ikea et j'ai fait les étiquettes moi-même. J'ai retrouvé encore une fois un pot avec des stylos, mais
vraiment il y en avait partout. Alors si vos enfants ont tendance à mâchouiller, casser, vos stylos sont en détresse, c'est tout à fait normal, il faut qu'ils s'occupent. D'où l'intéressement à mettre des élastiques sur les stylos. J'avais offert pour les fêtes une petite console à Janaël, mais on n'avait jamais pris le temps de vraiment ranger. Donc là, je vais pouvoir la ranger à un endroit stratégique, pas trop visible, pour éviter les tentations. On se retrouve avec un meuble qui est dégagé et totalement consacré à ses devoirs. C'est-à-dire que le dessus, j'ai mis en place un système par matière. C'est encore une fois des boîtes porte-documents que j'ai trouvées chez Ikea. Elles sont en carton, donc si elles sont abîmées, facilement renouvelables. J'ai fait les étiquettes encore une fois moi-même. Ça permet donc de gagner en légèreté par rapport au quotidien. On a juste à se rediriger vers la matière. C'est beaucoup plus pratique, je dirais même pour tous les enfants et pas forcément pour les TDAH. C'est vraiment pratique pour tous. Donc ça, c'est à noter. J'ai quand même offert la possibilité de 2 bacs de distraction, 2 bacs pour pouvoir accueillir son désordre, parce que ça reste quand même sa chambre et surtout un ado. Et je tolère en fait tout ça dans ces 2 boîtes. Comme ça, il n'y a pas d'excès, ça reste vraiment concentré ici. Parce que malheureusement, si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas de limite, vous en trouverez partout. L'ordinateur reviendra sur le bureau, car il faut savoir que beaucoup de personnes atteintes de TDAH se fatiguent par l'écriture. Si vous avez des écritures parfois un petit peu corsées, un peu style patte de mouche, c'est tout à fait normal, c'est la fatigue et on a tendance à se déconnecter et revenir après. C'est parfois donc plus facile de travailler sur un objet numérique tel qu'un ordinateur. Par chance, Janaël a pu avoir un ordinateur assez facilement par nos soins, mais vous avez donc la possibilité d'en faire la demande justement via le dossier MDPH. On a donc mis en place des petites routines. Alors avant, j'avais des grandes routines, mais maintenant pour lui, je les ai spécialisées vraiment sur 4 à 5 points max, parce que ça ferait trop et il ne faut pas trop d'affiches. On se limite vraiment maximum 4, sinon vous allez vraiment avoir un regard dispersé et ce ne sera pas vraiment utilisé. Le matériel est vraiment sommaire, j'ai imprimé les feuilles moi-même et j'ai plastifié avec une plastifieuse qui vient de chez Action, mais vous en trouvez un petit peu partout. Je vais donc mettre ceci à côté du bureau justement où recueille tout ce qui est scolarité. Je ne veux pas que ce soit trop mis en évidence dans sa chambre, tout simplement parce que ça reste quand même son cocon. Il peut avoir une gêne si jamais il y a des personnes qui viennent à la maison ou autre, même s'il n'y a aucune gêne à avoir. Mais voilà, Janaël a vraiment très peur du regard des autres, donc c'est important pour moi de respecter son choix, mais je le mets quand même en évidence pour que il ne l'oublie pas, parce que j'avais au début pensé le mettre derrière la porte, mais si c'est derrière la porte, il faut savoir que ça sera jamais lu. C'est pas le but, c'est pas le principe. Le but, c'est vraiment de soulager et d'aider au quotidien, et ces affiches sont là. On a toujours su que mon fils était un petit peu différent, mais la différence chez nous, c'est pas un problème. Vous pouvez le voir à travers mon vitiligo. Je suis différente physiquement, et par ailleurs, il a développé ce vitiligo. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les troubles, c'est juste lié au stress, au rythme de vie, et puis c'est aussi génétique. Bref, donc en fait, il a toujours été agité, il a toujours été hyperactif, sauf qu'il n'a jamais été détecté comme un enfant hyperactif, hein. Il arrivait quand même à se canaliser, c'est juste qu'il fallait toujours qu'il manipule, il fallait toujours qu'il court. Malheureusement, ça l'a freiné point de vue social, parce qu'il n'a jamais eu de vrais copains, jamais invité à un anniversaire. Enfin, ça, il connaît pas vraiment des amitiés sur la longue durée. On va dire ça comme ça. Et un autre point, c'est qu'il faut toujours répéter les choses. Et en fait, tout ça, c'était pas forcément un signe d'alerte. C'était, on va dire, moi, c'est comme ça, je disais, bah, c'est Janaël. Bah, c'est comme ça qu'il est. Voilà, il est comme ça, chaque enfant est différent, il n'y avait rien de plus à signaler, sauf que point de vue scolaire, c'était très compliqué. Et plus il grandissait, et plus les problèmes aussi grandissaient. Et on est allé vraiment crescendo jusqu'à l'exclusion d'école. Il est passé en conseil de discipline, alors que quand je l'écoutais, il souffrait. Il souffrait parce que pour lui, il voulait impérativement faire des efforts et il me disait « Maman, j'essaie mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi ». Et en fait, on a eu un suivi, donc par un CMP, pas de problème. Si aujourd'hui je fais ce témoignage, c'est parce que j'ai eu beaucoup de retours concernant des mamans qui sont désorientées, qui sont dans cette situation et qui savent même pas comment faire. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler, moi personnellement, de mon témoignage. Donc les années se sont quand même accumulées. Au bout d'un certain temps,
On a pris rendez-vous avec un CMP, donc c'est le médecin traitant, hein, qui nous a redirigés vers un suivi psychologique. Et lorsqu'on est arrivé au CMP, donc il y a eu plusieurs procédures à faire une fois qu'on est pris en charge. Et attention, c'est très long d'être pris en charge, et ça avait été aussi conseillé par l'école, très clairement, parce que les problèmes s'accumulaient. Donc quand on est arrivé au CMP, il a eu un suivi psychologique, pas de souci, il a vu un médecin, le médecin disait qu'il n'y avait pas de problème, il a fait le test de l'espace, donc comment c'était des jeux en fait, de la motricité, comment il gérait sur le jeu, mais rien n'avait été décelé, donc on a continué pendant 2 ans le suivi, et au bout d'un certain temps, lui en avait marre, et moi aussi, parce que les problèmes continuaient et il n'y avait pas de solution. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté. Et est-ce que ça a été mieux? Non. Par contre, ça a noué une confiance entre nous, lui et moi, parce que je l'ai soutenu dans cette démarche. Donc voilà, si votre enfant n'est peut-être pas à cœur d'être dans une structure, soit changer la structure, soit voir autrement, en fait, faire tout simplement autrement, écouter en tout cas son enfant, lui montrer qu'on est là, parce que le TDAH, finalement, c'est aussi une perte de confiance. On a toujours peur de pas bien faire. Enfin bref, vous regarderez sur internet qu'est-ce que c'est réellement du TDAH, et je souligne quand même que chaque personne le ressent différemment. Une fois qu'on n'a plus de suivi à l'école, on n'a plus de suivi en psy, on a quand même eu des problématiques à l'école. Il s'est retrouvé exclu, il s'est retrouvé en structure pour des élèves décrocheurs, alors que finalement, c'était pas la place qu'il lui fallait. Donc, on a décidé de faire un bilan par nous-mêmes, parce que ça n'a jamais été fait par le CMP, par une neuropsy. Et là, donc, ça s'est passé sur 3 séances. C'est assez coûteux, mais il y a quand même une bonne partie qui est prise en charge par la mutuelle. Bref, au bout de cette aventure, il s'est révélé donc TDAH plus TOP. Le TOP, c'est vraiment lié à l'opposition de l'autorité, donc c'est pas forcément de sa faute, mais il va toujours vous contredire. Et l'idéal, ça serait de lui proposer une solution, donc c'est-à-dire que vous lui proposez 2 couleurs, mais vous, 2 couleurs qui vous conviendraient quand même, et vous lui laissez le choix. Alors, il ne faut pas faire ça tout le temps, d'accord? On n'est pas sur une méthode de Montessori. Vous regardez, je vous mettrai en barre de description toutes les aides pratiques qui m'ont été proposées donc, par ce bilan. Et surtout, à travers ce bilan, on a pu donc mettre en place à l'école un GEVASCO. Donc c'est une disposition en fait pour les élèves quand ils sont en classe, à savoir également qu'au bac, vous avez des épreuves qui sont réduites, voire même éliminées. Donc si vous montez un dossier MDPH, c'est très important de le faire. Le GEVASCO, ça va reprendre en fait tous les points qui mettent votre enfant en difficulté, et on va donc pouvoir mettre en place des aides. Donc là, à l'école, pour lui, le concernant, ça sera un ordinateur, parce que l'écriture fatigue, d'où le fait que l'écriture soit catastrophique, pas très propre, beaucoup de ratures. On va également avoir des petits gadgets mis en place sur les tables. Donc là, c'est des chambres à air ou des élastiques, pour qu'ils puissent être manipulés, en fait. Parce que la concentration, c'est très compliqué, mais on est toujours en train de... Enfin, une personne TDAH va toujours avoir besoin de manipuler, toucher, casser les stylos, enfin voilà. Donc l'idéal, c'est d'offrir justement quelque chose pour soulager à ce moment-là. Donc un élastique, il y a des petites bagues aussi qu'on tourne, il y a des stylos, il y a énormément de petits gadgets qui peuvent soulager. Dans les mises en disposition, il y a également réduction d'exercices sur les contrôles, aussi plus de temps. Et vous pouvez également avoir une mise en place donc, par l'ITEP, c'est ce que nous, on va avoir. Donc l'école basique, classique le matin, et l'après-midi dans une structure différente pour pouvoir décompresser, apprendre différemment. Être TDAH plus TOP, ça ne signifie pas être exclu. Voilà, très clairement. Il faut juste apprendre à vivre avec. Il y a énormément de choses. Je serais ravie de discuter avec vous. Je ne peux pas vous faire un témoignage trop long parce que ce serait trop long. Mais si vous voulez en discuter, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, on peut échanger. Notez qui va se développer à travers cette vidéo. N'hésitez pas à vous partager vos opinions, votre ressenti, votre vécu, vos expériences. Ça peut vraiment avoir un impact pour d'autres personnes qui n'osent pas peut-être parler. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à soutenir votre enfant dans cette démarche. C'est important parce que ils ont souvent l'impression d'être nuls, d'être seuls, et la confiance en eux est vraiment impactée. Concrètement, le bilan nous a vraiment officialisé les choses. Vous avez la possibilité donc de monter un dossier MDPH qui va vous donner une reconnaissance pour le travail par la suite.
Donc c'est quand même des points qui sont importants et à ne pas négliger, d'autant plus que là, ça y est, il y a l'acceptation aussi de ces troubles, donc on va mieux vivre avec. On va mettre les choses en place pour pouvoir justement s'adapter avec. On va mettre une organisation qui sera beaucoup plus légère, on va se mettre peut-être plus de mémos. Par contre, attention, il ne faut pas trop en avoir parce que sinon, ça va être encore le fouillis dans la tête. N'oubliez pas cette image du cerveau qui va à 1000 à l'heure en fait, tout simplement. Il n'y a rien de plus dans tout ça. Il y a beaucoup à dire et je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas en commentaire à interagir. Peut-être que si vous aviez une question ou besoin d'aide, peu importe, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, je vous remercie. C'est vraiment avec cœur ouvert que je vous ai fait cette petite vidéo et j'espère que ces petits mots seront réconfortants. Vous n'êtes pas seul.